Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Je vous retrouve aujourd'hui pour réaliser un tuto carte avec ce set de die qui vient de chez In Love Arts. Je vous avais pas mis une vidéo il n'y a pas très longtemps pour vous présenter les dies que j'avais reçus. Et je me suis dit que j'allais vous faire une vidéo avec celui-ci parce que je l'aime beaucoup. Alors, il est vraiment sympa, pas du tout de problème pour la découpe parce qu'il était très très fin et je me suis dit oula, mais non, c'est très bien découpé, les fleurs et les feuilles. Moi j'aime beaucoup les fleurs, hein. C'est vrai que je fais beaucoup de cartes avec des fleurs. Donc je vous laisse avec la vidéo tuto et on se retrouve tout de suite après. Alors on va commencer par, je vais vous montrer les différentes pièces des dies. Alors j'ai coupé le carré, je l'ai coupé une fois. Les fleurs, j'en ai coupé 6. J'en ai coupé 4 comme ça. Les petits, là, j'en ai fait 5 ou 6. Et les feuilles, j'en ai fait une dizaine de chaque, de 2 couleurs différentes. Là, du blanc et du vert. Donc voilà la première découpe. Donc vous voyez, j'en ai fait 4. Celle-ci, ça fait 12 sur 12. Et ça, c'est une feuille A4 que j'ai coupée à 13 cm. Ensuite, j'ai plié à 13, à 26 et j'ai laissé un petit bord. Donc je vais mettre ça sur le côté et on va commencer. Alors je vais d'abord coller la première découpe qui est très jolie, elle est très dentelée. J'ai pas eu de difficulté pour la couper, celle-ci j'avais un peu peur, mais ça s'est très très bien passé. Donc toujours avec ma colle nouveau, hein, l'embout il est très fin, elle va très bien cette colle. J'étale avec mon doigt pour que ça ne fasse pas de pâté. Voilà, on va coller ça sur la base qui fait donc, je vous le répète, 12 cm sur 12 cm. Voilà. Ensuite, je vais coller 2 feuilles. Voilà, alors il y en a une grande et il y en a une plus petite, hein. Donc j'en mets une en bas et j'en mets une en haut. Bon, j'aurais pu la mettre un tout petit peu plus haut, la deuxième, là, celle que je suis en train de mettre, j'aurais pu la mettre un tout petit peu plus haut, mais bon, ça va aller quand même. Alors maintenant, je vais faire le montage de mes fleurs parce que je les ai découpées. Alors tout à l'heure, je vous ai dit 2, 4, 6. 2, 4, 6, ouais. En fin de compte, j'ai coupé 6 fois dans du blanc et 6 fois dans la couleur. Ensuite, je vais les assembler. Je vais mettre la couleur claire sur la couleur foncée. Et les autres, je fais le contraire. Je mets la couleur foncée en dessous et la couleur claire par-dessus. Voilà, donc là, je vais tout faire. Donc voilà, hein. Donc là, la couleur claire, la couleur foncée, et les autres, la couleur foncée et la couleur plus claire. Et je rajoute à chaque fois le petit cœur qui va avec. Voilà. Maintenant, je vais assembler les feuillages. Alors, je mets 3 feuillages à chaque fleur. Alors, je mets de la colle en dessous. Et puis, je dispose un petit peu mes feuillages, hein, de vert, un blanc ou de blanc à vert. On fait ce qu'on veut, hein. Voilà. J'en fais une deuxième avec vous, puis après je crois que j'ai accéléré pour pas que ce soit trop long. Donc là j'en mets une blanche, une verte et encore une verte. Oh non, j'ai changé d'avis, j'en ai mis une blanche. Voilà. Et donc je vais faire toutes les petites fleurs comme ça. Voilà. Hop, les fleurs sont terminées. Maintenant, je vais ajouter les tout petits feuillages là avec les petites boules. Donc, je crois que j'ai dû en découper 6. Je vais en mettre une sur chaque fleur. Je trouve que ça finit bien ces petites branches. Voilà, hop. Donc, j'ai tout mis. Maintenant, on va monter la carte. Bon, c'est très simple, hein, il suffit d'en mettre 3. Alors là, je vais en mettre une foncée et puis 2 blanches sur le dessus. Voilà, une de ce côté-là. Alors, je cherche toujours un petit peu comment je place avant d'être sûre et de coller, hein. Donc, vous voyez, là, j'aurais pu mettre ma première feuille. Là, j'aurais pu la mettre un tout petit peu plus haut pour qu'on la voit mieux.
Donc là maintenant je vais coller. Alors cette colle nouveau, vous me demandez souvent le nom, mais moi je trouve que c'est la meilleure des colles parce que elle gondole pas du tout hein. Je peux faire n'importe quoi avec, j'ai jamais de problème de papier qui gondole, même le papier action qui est assez fin. Et puis l'embout il est très fin et ça permet de faire des choses précises. Donc voilà pour le devant de la carte. Alors je vais repasser la petite feuille par dessus et voilà ce que ça donne. Alors on va coller cette partie là sur le devant de la carte. Voilà, ça fait une petite bordure blanche tout le tour. Et maintenant je vais coller les 3 fleurs et les 2 feuillages qui restent sur le petit volet que j'ai gardé de la carte. Là, comme je vous le disais au début, j'ai découpé directement dans du papier aquarelle de chez Action. C'est assez épais, ça se tient bien. Donc j'ai découpé une bande de papier de 13 cm et j'ai plié à 13, 26, et donc il reste le petit morceau de papier sur lequel je suis en train de coller mes fleurs. Alors je mets les feuillages côté carte pour qu'ils dépassent. Donc là j'en mets une orange et 2 blanches, alors que sur le devant j'avais mis une blanche et 2 oranges. Donc là je mets les 3 fleurs qui me restent à l'intérieur. Là vous voyez, hein, j'ai collé, une fois que c'est collé on n'y revient pas avec cette colle là, c'est instantané, faut pas se tromper. Et comme il me reste un petit zigouigui là, bah, je vais le mettre ici en haut, voilà. Donc bah, ma carte elle est terminée, comme vous pouvez le voir, il n'y a plus qu'à mettre le sentiment, voilà. Je trouve que c'est joli. Alors pour le sentiment, j'ai découpé un Happy Birthday. C'est pas trop dans mes habitudes de mettre des mots en anglais, mais j'ai pas de die joyeux anniversaire petit comme ça, j'arrive pas à en trouver. Je regarde parfois sur les sites, mais c'est toujours des gros trucs, ça va pas. Donc là je vais le découper 2 fois, une fois dans du blanc, dans du papier aquarelle blanc pour que ce soit assez épais, et une fois dans la couleur orange comme les fleurs. Et je vais les superposer en mettant le orange par dessus et en le collant pour que ça fasse un tout petit peu plus épais. Je trouve que ça donne un petit peu de relief. Et comme après je vais mettre de la poudre et que je vais embosser, ça se maintient mieux, ça gondole moins. Donc je les mets l'un sur l'autre, je les colle, j'essaye de bien les positionner pour pas que ça se dédouble. Mais même encore s'il reste un petit peu de blanc après avec l'embossage, ça ne se verra plus de toute façon. Voilà. Hop. C'est assez épais, j'aime bien faire mes sentiments de cette façon-là. Alors donc je prends de la Versamark hein, et puis de la poudre brillante, transparente. Alors je vais appuyer mon sentiment directement sur le pad pour ancrer avec la Versamark. Ensuite on met la poudre, enfin je pense que vous savez embosser. Hein. Voilà. Je vais la retourner pour qu'il y en ait bien partout et ensuite je vais chauffer pour faire ressortir les jolies paillettes. Et en faisant ça, la couleur orange va être un tout petit peu plus foncée. Alors là, je suis désolée, j'ai mon téléphone qui n'a pas filmé lorsque je collais. Donc, je vous montre la carte terminée, pratiquement. Hein. Voilà. On va juste faire quelques finitions avec le crayon gel doré. Je vais faire les petits points sur les fleurs. Parce que les petits points sont embossés sur les cœurs des fleurs. Donc, il y a 4 petits points à faire hein, en plus. Voilà. Et ensuite, je trouvais que devant de la carte, il manquait quelque chose. Alors, j'ai refait un trait
vraiment au bord du papier 12-12 pour faire un léger relief en doré. Je trouve que ça finissait bien la carte. Comme j'avais pas envie de recoller une bande de papier doré tout le tour, je me suis dit je vais plutôt le faire au crayon. Alors j'ai d'abord fait à la règle, et puis après j'ai trouvé que le trait il était un tout petit peu trop fin. Alors du coup j'ai refait un deuxième trait, mais cette fois-ci à main levée, pour que ça soit un tout petit peu plus épais, qu'on voit mieux quand même. Au départ j'étais pas du tout partie pour faire ça, mais bon, quand je commence à faire quelque chose, quand j'ai fini, c'est jamais ce que j'avais prévu. Donc voilà, je fais à la main levée directement. J'aurais pu le faire au départ, hein. Mon trait il aurait peut-être été un petit peu plus épais, ça m'aurait évité de m'y reprendre en 2 fois. Mais bon, on a le temps, hein. Quand on scrape, on a vraiment le temps, hein. Et voilà donc ma petite carte qui est terminée. Je l'ai montrée à ma maman et elle m'a dit: il faut que tu m'en fasses une bleue, faut que tu m'en fasses une bleue. Alors je vais vous en montrer une bleue après. Voilà, on se retrouve tout de suite. Et bien voilà, le tuto est terminé. J'espère que cette petite carte vous plaît. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous aimez ce style de carte, avec un petit volet à l'intérieur décoré. C'est vrai que c'est joli, c'est une jolie surprise quand on ouvre la carte. Voilà, comme ça. Et donc, comme je vous le disais, à la fin de la vidéo, j'en ai fait une autre pour ma maman en bleu, parce que ma maman, elle adore le bleu. Donc la voici. C'est la même, sauf que j'ai mis le sentiment directement sans l'embosser. J'ai pas mis de poudre à embosser dessus. Et j'ai maté le dessous ici, là, avec la même couleur que le sentiment pour que ça ressorte un petit peu. Voilà. L'intérieur, il est pareil. Donc voilà les 2 cartes que j'ai réalisées avec ce joli set de dies de chez In Love Arts. Je vous remettrai le lien en barre d'infos ainsi qu'un code réduction si vous voulez passer une commande. Eh bien, je vous souhaite une très bonne journée et on se retrouve très vite avec une nouvelle vidéo. À bientôt!